Visa pour l'aventure vous emmène en Amérique centrale, au Guatemala. Ce pays, 6 fois plus petit que la France, ne compte que 12 millions d'habitants, dont la moitié descend des anciens Mayas. Le Guatemala est réputé pour être dangereux, mais il possède bien des richesses que nous allons vous faire découvrir. Nous commencerons notre aventure au cœur de la jungle. Dans les ruines d'anciennes cités, des archéologues tentent de percer le mystère de l'effondrement de la société maya. Avec eux, nous ferons des découvertes incroyables. C'est une sorte de trône. C'est sûrement une pièce où on donnait des audiences. Un personnage important était assis ici, il regardait par là, et les gens venaient face à lui pour lui parler. Il existerait des dizaines de villes englouties par la forêt. Nous vous ferons découvrir la plus grande d'entre elles. Les sacrifices avaient lieu ici, dans cet endroit. Il fallait honorer les dieux, il fallait leur offrir du sang. Mais les Mayas n'ont pas disparu. Alors comment vivent-ils aujourd'hui ? Nous irons dans une communauté encore traumatisée, car entre 1960 et 1996, ces Indiens ont été victimes d'un génocide souvent méconnu. Les militaires ont détruit notre village et tué tous nos animaux et des gens que je connaissais. On a dû s'enfuir. Nous suivrons le travail d'anthropologues qui tentent de rétablir la vérité sur cette dramatique page de l'histoire du Guatemala. Il y a eu plus de 160 000 personnes de massacrées. La majorité l'a été par les militaires. On recense aussi de nombreux disparus et des villages entiers ont été déplacés. Le Guatemala est aussi appelé le pays des volcans. Il en compte 34, dont 3 sont encore en activité. Un phénomène géologique magnifique, mais qui peut s'avérer catastrophique, car ces volcans sont des bombes à retardement. C'est ce volcan qui a tué 3000 personnes en 1922. Nous accompagnerons sur le terrain des scientifiques chargés de prévoir les risques d'éruption. La lave, on voit la lave. Puis nous irons dans le plus grand centre de sauvetage d'animaux sauvages d'Amérique centrale. Depuis 18 ans, Fernando y consacre sa vie. Quand tu récupères un animal tout petit et que tu peux le remettre en liberté dans son habitat naturel, c'est une expérience inoubliable. Ici, des vétérinaires apprennent aux animaux sauvages victimes de trafic à réintégrer leur environnement naturel. Et comme toujours dans Visa pour l'aventure, nous vous montrerons les coulisses de ces 6 semaines de tournage. Visa pour l'aventure au pays des Mayas.